Qu'en est-il? À quoi faut-il s'attendre en 2025? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par quoi je commence? La mauvaise, C'est parti. Alors, la mauvaise nouvelle, les salaires vont peu augmenter en 2025 selon l'étude annuelle sur les rémunérations du cabinet de recrutement PageGroup. L'enveloppe consacrée aux augmentations de salaire est en progression de 1,5 à 2%, soit 2 fois moins qu'en 2024, une année exceptionnelle. En cause, une croissance modérée qui ne progresse que d'1,1% selon l'INSEE et peu d'améliorations prévues pour l'année prochaine. Et même si l'inflation baisse, ce qui devrait en théorie booster le pouvoir d'achat, on sort quand même de 3 ans de flambée des prix et les ménages restent prudents et consomment moins. Conséquence, les carnets de commandes sont beaucoup moins remplis et les patrons plus frileux sur les embauches et logiquement sur les augmentations de salaire. Voilà, nous voilà prêts. Malgré ce contexte économique fragile, certains secteurs pourront prétendre à de belles augmentations l'année prochaine. Si vous travaillez dans l'énergie, secteur essentiel, toutes formes confondues, alors là, nucléaire, renouvelable, électrique, félicitations, vous êtes les grands gagnants. Et avec vous, en haut du classement, des valeurs sûres, luxe, informatique, finance, comptabilité. Et puis, il y a les petits nouveaux, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, en passe de révolutionner nos sociétés. Et à l'heure de la crise climatique, les responsables climat ont le vent en poupe. Résultat, pour l'ensemble de ces secteurs, vous pouvez espérer plus de 10% d'augmentation. 10 pour toujours évident. Non, effectivement. Mais la bonne nouvelle, encore une, décidément, c'est que ces secteurs sont aussi en tension. C'est-à-dire qu'ils peinent à recruter, s'accentuer en raison de la bascule démographique. Selon le ministère du Travail, d'ici à 2030, pour 760 000 postes à pourvoir en moyenne chaque année, seuls 640 000 jeunes entreront sur le marché du travail. En clair, 9 postes à pourvoir sur 10 en France seront liés à des fins de carrière. Le rapport de force peut donc être à l'avantage du salarié. N'hésitez pas à changer d'employeur, surtout si vous êtes un bon élément. Votre rémunération peut alors bondir de 10 à 15% selon l'INSEE. Voilà la stomie. Merci. Allez, partons aux États-Unis à présent, à 50 jours pile de l'élection présidentielle.